Ça y est, les IA, les LLM ont la capacité à acheter directement sur les sites de e-commerce sans plus passer par l'interface du site de e-commerce. Je te montre comment ça fonctionne. Alors ce que nous allons faire, ce n'est qu'une simulation parce que cette possibilité-là pour l'instant n'existe pas en France. Elle est présente uniquement aux États-Unis dans les LLM principaux. Elle sera diffusée bientôt partout dans le monde, mais ça ressemblera tout simplement à ça. Là, je vais prendre l'exemple avec Perplexity. Si je vais dans Shopping, chose que tu vas trouver dans à peu près tous les LLM, il me fait des propositions qui sont liées, à mes historiques. Non, je ne mange pas de chocolat, c'est pas vrai. Donc, admettons que je veuille acheter la GoPro Hero, je vais avoir des comparaisons en fonction des magasins et s'il y a le magasin et visiter le site sera remplacé déjà aux États-Unis par le bouton «Acheter» et je vais rentrer ma carte bleue et mes informations de livraison seront très probablement déjà rentrées et donc c'est à travers le LLM que je vais pouvoir faire mes achats et demain, je pourrais même laisser gérer en totalité une partie du protocole de mes achats, par exemple sur des achats récurrents pour que tous les mois, il y ait un certain nombre de choses qui soient achetées de consommables, eh bien le LLM pourra faire lui-même ses commandes. Alors en théorie, tout ceci était possible. Le problème, c'est qu'il manquait d'un protocole unifié, ce que Google vient de sortir cette semaine, qui est l'UCP, donc le Universal Commerce Protocol. Avant, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il fallait interfacer chaque LLM avec chaque site de e-commerce. Ce qui veut dire que, par exemple, si j'utilisais Gemini, il fallait que je l'interface, par exemple, avec le site de la Fnac. Mais dans cette intégration de Gemini avec le site de la Fnac, il fallait que j'intègre tous les moyens de paiement différents. Donc, par exemple, les CB, les PayPal, etc. Et donc, ça fait quand même beaucoup de travail. Mais ça, c'était uniquement Gemini pour la Fnac. Il faudrait après faire la même chose pour, par exemple, Amazon. Et donc, pour chaque site de e-commerce, il faut faire l'intégration de Gemini. Et à chaque site de e-commerce, l'intégration de Gemini, il faut faire les intégrations des différents moyens de paiement. Et ça n'est que pour Gemini. Parce que après, il faudrait faire l'intégration équivalente pour ChatGPT. Et puis pour Claude, et puis pour toutes les IA qu'il y a de partout. Et donc ça, c'est pas possible de faire ça. C'est beaucoup trop long, ça demande énormément de ressources, et en particulier, la personne sur qui repose cette responsabilité, c'est le site de e-commerce. Donc Google a inventé un protocole qu'ils ont appelé encore une fois l'UCP, l'Universal Commerce Protocol, qui est open source et qui va permettre d'intégrer tout ça. Donc l'interface du consommateur, c'est-à-dire en fait le LLM maintenant, et le back-end du site de e-commerce, c'est-à-dire la base de données dans lequel le site de e-commerce stocke ses prix, ses articles, les met à jour, ses promotions, enfin tous les paramètres en fait qui rentrent dans un achat. Et cet UCP, il va permettre d'interfacer donc les différentes API, les différents MCP, les différentes aussi agentes ou agents, parce qu'il y a des relations parfois. L'agent IA que tu utilises, peut-être Gemini, va peut-être discuter avec un agent IA du côté du e-commerce. Et donc de ça, pour reprendre cet exemple-là qui était un enfer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que dorénavant, nous allons avoir cette situation-là. Nous avons ici au milieu l'UCP. Tous les LLM, tous les modèles de langage vont apprendre l'UCP une fois pour toutes. Et de cet UCP, ils pourront se connecter chacun à tous les sites de e-commerce qui auront été interfacés. Donc aller Amazon, eBay, etc. Et donc il y a 3 couches principales dans ces UCP. La première, c'est les services de shopping. Donc découvrir les produits, regarder les prix, les mettre dans des paniers, enfin bref, toute la première partie «facile» entre guillemets que tu fais quand tu fais du shopping. La deuxième couche, c'est la couche de capacité, c'est-à-dire être capable de faire le paiement, être capable de faire l'identification du compte qui fait le paiement et la capacité de traiter les commandes. Et enfin, la troisième couche extrêmement importante, ce sont les extensions. Comme c'est un système ouvert, parce qu'il est open source, eh bien, chacun peut rajouter ses propres extensions dessus et donc il y a un marché qui va s'ouvrir du développement d'extensions pour les sites de e-commerce au sein des UCP. Alors cette information, elle concerne qui? Eh bien, elle concerne pas tellement le consommateur qui, lui, simplement, sa vie sera plus facile, plus simple, il aura d'autres possibilités. Elle concerne 2 catégories de gens. La première catégorie, c'est les gens qui ont des sites de e-commerce. Si ton site de e-commerce, à l'avenir, n'utilise pas les UCP et ne permet pas aux agents de lire ce qu'il y a dedans et d'aller acheter à travers l'interface du LLM,
tu vas tout simplement perdre tes clients et seuls les gros sites connectés à ces UCP vont rester dans la partie. Si tu es gérant d'un site de e-commerce, si tu développes des sites de e-commerce pour tes clients, il faut impérativement que tu te plonges sur cette question parce que sinon tu vas te laisser dépasser. Ça en revient à toute la problématique que j'ai exposée dans la vidéo que je vais te mettre ici, de la fin des sites internet. On voit aujourd'hui un effondrement du trafic sur un bon paquet de sites internet. Ce que j'avais annoncé à l'époque avait été un peu contesté par certains, mais aujourd'hui on voit par exemple la situation de Tailwind ou d'autres sites comme ça qui sont en train de s'effondrer en termes de revenus alors que, à cause des LLM, alors que ils ont énormément d'utilisateurs et de consommateurs, eh bien c'est ce qui va arriver pour les sites de e-commerce dans les mois, voire les semaines à venir. La deuxième catégorie de personnes extrêmement intéressées par cette question, c'est les gens qui développent les automatisations et les agents IA comme moi. Parce qu'il va falloir apprendre à intégrer ces UCP dans nos workflows. Alors aujourd'hui, sur N8N, l'UCP n'existe pas. Il n'y a pas de nœud UCP. Néanmoins, il y a fort à parier que très rapidement, un nœud N8N UCP va apparaître. Et quand ça sera le cas, eh bien écoute, je t'en parlerai. Voilà, si tu es concerné par ce sujet, notamment si tu gères pour ton client ou pour toi-même un site e-commerce, eh bien je te conseille d'aller un peu plus loin et de télécharger la ressource que je te mets en description, qui est, à partir de la documentation de Google, tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour mettre en place ces UCP. Et donc ça va te permettre de commencer à fouiller le sujet pour être prêt le jour où il faudra mettre ça en place. Et il est évident que ceux qui vont mettre ça en place les premiers auront un avantage comparatif énorme par rapport à tous ceux qui seront en retard. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Merci.